Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour une vidéo consacrée à une méthode de musculation pour améliorer vos points faibles. Il s'agit du super lent. Alors avant d'aborder plus en détail la technique à proprement parler, je tiens à rappeler une des causes, une des origines des points faibles. Pourquoi un point faible est un point faible? Et bien généralement, c'est un problème de recrutement musculaire. C'est-à-dire que la contraction volontaire que nous allons imprimer, que nous allons opérer sur ce muscle récalcitrant, généralement elle est faiblarde, elle est trop mollassonne, ce qui fait qu'elle n'est pas assez efficace pour stimuler nos fibres. Donc vous l'aurez bien compris les amis, avant toute chose, sur un point faible, il va falloir effectuer un réapprentissage moteur, d'accord? Se réaccaparer, retravailler cette contraction volontaire. Parce que vous l'aurez bien compris, si vous ne passez pas par cette étape, si vous n'effectuez pas ce travail, vous allez persister avec vos exercices lourds, explosifs, vous allez utiliser toutes vos techniques d'intensité, ce seront des semi-coups d'épée dans l'eau, ce ne sera pas bénéfique, d'accord? Donc, qu'est-ce que le super lent? Le super lent ou le super slow, on va la faire un peu l'américaine, c'est une technique qui consiste à effectuer la phase concentrique du mouvement, comprenez par là la phase où nous allons contracter le muscle, donc flexion, extension, poussée ou tirage, flexion si jamais c'est pour le squat, sur 10 secondes. 10 secondes les amis, c'est une éternité. Alors il y a deux méthodes différentes, deux façons différentes d'effectuer le super slow. Aujourd'hui on va en voir une. L'autre, on la verra ultérieurement. Il s'agit soit de la version fluide, c'est-à-dire la phase concentrique va se faire en une seule traite, d'accord, ou la version dite saccadée. Saccadée, vous allez devoir opérer des petites pauses tous les 4-5 cm, d'accord, tous les quelques centimètres, le tout étant que la phase concentrique se fasse sur 10 secondes. Quant à la phase excentrique, on ne va pas la ralentir, elle se fera tout naturellement, contrôlée, 1 à 2 secondes. Alors pourquoi, contrairement à certaines méthodes que j'ai pu voir sur internet, notamment le créateur du super slow, pourquoi ne pas la faire sur 5 secondes comme il est généralement préconisé? Tout simplement parce que vu le poids qu'on va utiliser, c'est-à-dire un poids entre le léger et le moyen, enfin plus le moyen, si vous voulez, la phase excentrique, sachant que c'est sur la phase excentrique que nous sommes le plus fort, ne retirera pas de réels bénéfices à la ralentir exagérément. Donc on va la maintenir, d'accord, contrôlée 1 à 2 secondes. Et voilà ce qui va représenter une répétition. Donc vous l'aurez compris, le principal avantage du super slow, c'est l'ensemble, le total de temps sous tension, d'accord? Plus de 10 secondes avec la phase excentrique en temps sous tension, c'est énorme les amis. Et c'est ce temps sous tension, d'accord, qui va améliorer votre perception musculaire au travail et qui va aussi améliorer la connexion entre votre cerveau et vos muscles, entre votre cerveau et les unités motrices de vos muscles. Ce qu'on appelle grosso modo, on va améliorer ce qu'on appelle le schéma neuronal. Grosso modo, vous allez apprendre à mieux sentir et à mieux contracter votre muscle. Ok? À l'issue de ce travail, vous pourrez reprendre vos exercices lourds, vos exercices d'intensité, vous pourrez reprendre tous vos principes d'intensification, et là ils porteront leurs fruits. Alors, comment mettre en place le super lent dans le cadre de son entraînement? La première des choses, on va l'effectuer sur un mouvement d'isolation les amis. Alors pourquoi d'isolation? Tout simplement parce qu'on veut cibler uniquement le point faible, d'accord? On ne veut pas embarquer dans cette galère des muscles connexes, d'accord? Donc on va utiliser que des mouvements d'isolation. Un exemple très simple, si jamais mon point faible ce sont mes pectoraux, je ne vais pas m'amuser à faire du développé couché. En plus si c'est un point faible, c'est un muscle que j'ai du mal à contracter. Si je m'amuse à faire du super lent au développé couché, vous comprendrez bien qu'il y a de grandes chances pour que ce soit mes épaules ou mes triceps qui lâchent avant mes pectoraux. Donc on se concentre plutôt sur les mouvements d'isolation. Mouvements d'isolation qu'on fera de préférence soit sur des machines ou soit sur des poulies. Pourquoi? Pour un côté sécuritaire, pour une meilleure stabilité, d'accord? À la poulie, moi j'adore les faire à la poulie, personnellement. Pourquoi? Parce que le mouvement est plus fluide, il est moins saccadé, enfin bref, moi j'adore les poulies. Donc, un exercice d'isolation, de préférence à la machine ou aux poulies. Il y a certains exercices, on n'aura pas le choix selon le matériel que vous avez. Dans ce cas-là, il faudra le faire aux haltères, le tout étant encore que ça reste des mouvements d'isolation. Au niveau du nombre de séries, on va effectuer 3 à 4 séries grand maximum. Le nombre de répétitions, 4-5 répétitions. Sur le papier, ça paraît très peu,
Mais je vous rappelle que si on effectue 5 répétitions, ça fait plus de 50 secondes de temps sous tension les amis. C'est énorme, d'accord? Donc 4-5 répétitions, la charge de travail, vous allez prendre les charges de travail habituelles, 8-10 répétitions, ce qui équivaut à peu près à 75% de votre RM, et vous allez défalquer, vous allez retirer à peu près entre 20 et 30% du poids. Libre à vous d'effectuer des adaptations, nous sommes tous différents, donc si jamais ça paraît trop facile, si vous faites par exemple 6-7 répétitions, c'est que le poids est trop léger. A contrario, si vous faites 2-3 répétitions, c'est que le poids est trop lourd, d'accord? Et si à un moment donné, là où il y avait difficulté, il y a facilité maintenant, dans ces cas-là, vous incrémentez 5% de poids supplémentaire, d'accord? Au niveau du temps de repos, on prendra 2 minutes de temps de repos. Alors 2 minutes, pourquoi? Parce que c'est un exercice, vous allez voir, c'est une méthode qui est éprouvante physiquement, éprouvante mentalement. Il va falloir encaisser la douleur, ça va brûler, Et en plus, il va falloir être concentré sur le tempo, d'accord? Si vous avez quelqu'un avec vous, si vous avez un coach, ça aide. Lui s'occupe du tempo, vous vous focalisez sur l'exercice et sur le côté je serre les dents, d'accord? Si vous êtes seul, vous allez voir, ça va vraiment challenger, ça va vraiment mettre au défi votre mental. Alors cet exercice, vous allez l'effectuer en fin de travail d'un groupe musculaire, d'accord? Vous prenez un exercice d'isolation en fin d'exercice d'un groupe musculaire. Si jamais, malgré le fait d'avoir ajouté un exercice en super lent, vous ne ressentez pas encore, vous sentez que ce n'est pas suffisant, vous pouvez augmenter et rajouter un exercice supplémentaire. Un exemple très simple, par exemple, encore une fois, ce sont mes pecs, mon point faible. J'ai 3 exercices pour mes pectoraux. Dans ces cas-là, je garde un exercice de base, d'accord? Et les 2 autres exercices, je peux les faire en super lent, d'accord? Le tout étant de le faire en fin de travail d'un groupe musculaire. La question est, est-ce que je peux utiliser cette technique sur des muscles autres que mes points faibles? Bien sûr les amis, vous pouvez l'utiliser. La variété, c'est la clé de la progression. Nous sommes tous faits différemment. Il faut retirer de sa tête cette espèce de dogmatisme. Ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est de la merde, ça c'est bien. Nous sommes tous différents les amis. Ce qui va réussir, ce qui va marcher pour moi, ne va pas forcément marcher pour vous. Et vice versa. Le tout étant pour être fixé, de tester. Testez-le les amis. Ne laissez pas un tel vous dire « Mais non, ça c'est de la merde, fais de l'explosif, fais que de l'explosif. » Non. La preuve en est, fais que de l'explosif, si tu n'arrives pas à contracter ton muscle, l'ami, tu peux continuer à faire de l'explosif. C'est jouer à la tombola, en espérant sur un coup de chance que ce point faible réagisse. Et après on s'étonne que certains mecs qui bench à 120 ont des pecs moins gros que certains qui bench à 90, mais avec une forme très stricte et avec un parfait contrôle musculaire. Donc voilà. Le fin mot de cette vidéo les amis, c'est rappelez-vous, le culturisme, c'est une histoire d'esthétisme, c'est une histoire de plastique. Soit on peut rechercher sur notre objectif à être massif, mais le tout étant d'afficher un physique harmonieux, d'un physique proportionnel, proportionné, pardon. Donc on travaille en priorité ses points faibles, on travaille en priorité ces muscles qui ont du retard. En aucun cas on travaille en priorité ses points forts. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne, mettez un petit j'aime, ça fait plaisir. J'en profite pour remercier mon partenaire Univer Protein pour la confiance qu'il me porte. D'ailleurs, je vous invite à visiter sa boutique de compléments en ligne, Univer Protein, qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent. Pour ceux qui ont un smartphone, qui voient la vidéo sur smartphone, des fois le code ne s'affiche pas, ne vous inquiétez pas, il est en description de la vidéo. Une dernière petite chose, j'ai eu la question d'un abonné et d'un pote en salle qui m'a demandé « Enzo, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de mouvement d'isolation, notamment aussi pour la vidéo, il s'agissait de la vidéo pour les séries de rappel. Pourrais-tu nous donner un exemple d'exercice d'isolation pour chacun des groupes musculaires? » Donc là, je vais le faire, c'est-à-dire que je vais mettre en description de la vidéo un exercice que vous pourrez effectuer avec cette technique qui est le super lent, en description de la vidéo. Donc voilà, écoutez, d'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements, d'accord? Bonne fin de vacances pour ceux qui, ça se termine, bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore. La semaine prochaine on se retrouve en salle pour une nouvelle vidéo technique. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra, bye bye les amis, ciao ciao, salut.